Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre journal. Je suis ravie de vous accompagner cette semaine. Voici les titres de ce lundi. Comment la qualité des eaux de baignade est-elle surveillée en principauté ? Une de nos équipes a assisté ce matin au prélèvement effectué sur les différentes plages monégasques. Vous découvrirez comment tout cela fonctionne dans un reportage. Il symbolise l'amour absolu, l'engagement et les fêtes. Les mariages sont de nouveau en vogue et beaucoup sont célébrés en été. Nous recevrons le wedding planner Jean-Christophe Goutals pour connaître les tendances 2026-2027 et faire le plein de bons conseils. Le Stars & Bars renaît de ses cendres depuis le mois de juin. Le Stars of Monaco, de son nouveau nom, fait le plein. Sur quoi repose la recette du succès de cet établissement mythique ? Réponse dans ce 19h. Et puis nous irons à la rencontre de Dorian Gamon, alias DJ Baguette. Ce maître des platines ne mixe pas dans les boîtes de nuit, non, mais dans les boulangeries. Un concept qui cartonne, même à Monaco. En ce mois d'août, vous êtes nombreux à profiter des plaisirs de la plage et si vous vous baignez dans une eau saine, c'est grâce aux nombreux contrôles réalisés par la direction de l'environnement chaque lundi matin en période estivale sur 5 sites de baignade de la Principauté. Les explications détaillées dans ce reportage d'Alexandre Olivier et Alex Avial. Équipée d'une sonde et d'une bouteille, Julie Davenet prélève de l'eau de mer comme chaque lundi matin. À bord d'un bateau de la Direction des Affaires Maritimes, 6 prélèvements sont réalisés sur l'ensemble des sites de baignade surveillés de Monaco. Durant l'entièreté de la saison balnéaire, 1 à 2 fois par semaine, on vient prélever de l'eau et sortir des données de type physico-chimique et microbiologique pour analyser la qualité du milieu et donc savoir si le milieu est compatible avec la baignade. Température de l'eau, pH, bactéries, tout est pris en note et mesuré selon les normes européennes. Avec la sonde, on va pouvoir voir les analyses physico-chimiques du milieu, donc tout ce qui est pH, salinité, température de notre milieu. Donc ça, c'est pour savoir le bon état écologique de notre milieu. Et puis ensuite, les analyses microbiologiques, elles vont vraiment nous servir à identifier des contaminations d'origine bactérienne. En l'occurrence, on va rechercher les Escherichia coli, on va rechercher les entérocoques et les streptocoques intestinaux. Donc toutes ces bactéries qui peuvent signifier qu'on a une contamination d'origine fécale. Ces bactéries peuvent poser un souci pour la santé humaine. De ce fait, c'est pour ça qu'un certain nombre ou une concentration élevée peut entraîner une fermeture de la baignade. Cette opération de contrôle permet de prévenir toute contamination éventuelle, mais c'est tout le système qui est conçu pour assurer la qualité de l'eau. On a de l'eau, un réseau qui est entièrement traité. Il peut arriver ponctuellement d'avoir des rejets d'eau, mais c'est très très rare, notamment après de fortes pluies, ce genre de choses, où là, la qualité de l'eau peut être un petit peu en dessous, mais c'est vraiment ponctuel, extrêmement rare. De manière générale, la qualité de l'eau à Monaco est très bonne. Une fois tous les prélèvements réalisés, retour sur Terre et direction le laboratoire. L'objectif ici est de révéler la potentielle présence des bactéries. Pour les relever de ce matin, il faudra attendre demain pour récupérer les premiers résultats et savoir si tout le monde peut continuer de profiter d'une bonne baignade. Et qui dit été, dit pleine saison des mariages, robes blanches, lieux d'exception et cérémonies sur mesure. Les couples veulent faire de leur grand jour un moment tout à fait unique. Alors quelles sont les tendances cette année et comment réussir son mariage sans dépasser son budget ? Pour en parler, le wedding planner Jean-Christophe Goutals est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sarah, merci à vous de m'avoir invité. Alors en France, après une longue baisse sur plusieurs décennies et un creux lié au Covid en 2020, le nombre de mariages est reparti à la hausse. C'est une bonne chose pour vous. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, ce regain d'intérêt ? Le mariage, ça reste quand même, ça fait partie de notre culture et de notre tradition. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent s'unir, mais en faisant une fête et donc en organisant un mariage, qui soit civil, religieux ou avec une cérémonie laïque. Est-ce que les réseaux sociaux n'y sont pas pour quelque chose dans cette hausse ? Certainement, ça doit jouer parce que comme vous le savez comme moi, il y a quand même pas mal de, que ce soit sur Instagram, TikTok ou autre, il y a des tendances qui sont suivies un petit peu à gauche, à droite. Et aussi, au travers de ces réseaux sociaux, on peut voir les tendances qui se font à l'étranger. Et donc, forcément, ça donne des idées et des inspirations aussi bien aux mariés et aux futurs mariés qu'à nous, les organisateurs d'événements ou de mariages. Et justement, quelles sont les tendances en termes de décoration, de robes, etc. Les tendances, elles sont d'abord propres à chaque marié parce que les mariés ont
chacune et chacun des souhaits qui sont différents. C'est pour ça qu'en fonction des moodboards qu'on va réaliser avec les tendances qu'ils souhaitent, que ce soit dans la recherche du mobilier, dans la décoration florale, dans l'art de la table, eh bien, on ne va pas dire qu'il y a une tendance prédéfinie. Ce qu'on voit ici, c'est comme on est au bord de la Méditerranée, on a quand même pas mal de personnes qui souhaitent que ce soit présent dans leur décoration, que ce soit avec des couleurs pastel, du bleu. Le thème Dolce Vita, c'est un thème qui revient souvent à la mode. On a quand même aussi beaucoup de clients qui sont à la recherche du nature chic. Et est-ce que quand même les attentes de manière générale des futurs mariés ont beaucoup changé, évolué au fil des années ? On peut retrouver des différences dans les cérémonies. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de cérémonies laïques qui s'organisent. Les mariages religieux sont peut-être un peu moins, ont peut-être un peu moins la cote, mais il y en a toujours beaucoup, on en a aussi. L'origine des clients est à chaque fois différente et donc les cultures sont à chaque fois différentes. Et c'est ça notre mission, c'est de pouvoir s'adapter à chaque demande des clients. Et s'adapter aussi à leur budget. Quel budget à peu près faut-il prévoir aujourd'hui pour organiser un mariage et surtout quels sont les postes qui coûtent le plus cher ? Alors, en termes de budget, c'est impossible de vous répondre parce que on peut aussi bien avoir un mariage en très petit comité parce que c'est le souhait des mariés avec pour 30 personnes jusqu'à un mariage à la salle des étoiles dans lequel on va faire venir 500 ou 600 personnes avec des artistes internationaux. Donc, le budget, ça peut aller, on va dire, de 20-30 000 euros jusqu'à des mariages qui avoisinent plusieurs millions d'euros en fonction des artistes internationaux qui vont intervenir et de la scénographie qui va être créée, du chef qui va signer le menu. On a vraiment ça peut être très très large. Là, on va faire un petit peu appel à vos conseils. Quel est le détail qui peut vraiment faire la différence le jour J ? Et à l'inverse, quelles sont les erreurs que vous voyez le plus souvent ? Le meilleur détail, c'est d'avoir un très très bon organisateur d'événements parce que s'il y a bien un jour dans votre vie où vous devez confier les rênes de votre événement qui est normalement censé arriver qu'une fois dans votre vie, c'est votre mariage. Il faut que vous puissiez être votre propre invité à votre mariage. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'avoir quelqu'un qui sera à votre écoute, à disposition pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations et pouvoir anticiper tout ce qui est anticipable, histoire que le jour de votre mariage, vous soyez pleinement concentré et focus sur l'événement. Et on en profite vraiment, c'est vrai que souvent ce n'est pas le cas. Quel est le mariage le plus original ou le plus fou que vous ayez organisé ? Nous avons organisé à la salle des étoiles un très très gros mariage pour des clients qui étaient là, où on a fait une production complète. On a transformé entièrement la salle des étoiles du sol au plafond. Ça, c'était un mariage avec beaucoup de challenges. On a eu aussi justement période post-Covid où on avait encore pas mal d'incertitudes sur ce qu'on pouvait faire, où, quand et comment, avec des rebondissements de manière, on va pas dire hebdomadaire, mais quasi. Et c'est ça la force de notre métier, c'est de pouvoir toujours trouver des solutions, de pouvoir s'adapter à toute situation pour réussir à trouver les éléments qui vont aller ensemble pour que le mariage ou l'événement soit une grande réussite. C'est ma dernière question. Si vous aviez un seul conseil à donner à un couple qui commence tout juste à préparer son mariage, ce serait lequel ? Alors c'est de prendre du temps pour anticiper tout ce qui doit se faire un petit peu à l'avance. C'est-à-dire que la recherche de lieux, c'est les lieux en général qui sont les plus privilégiés, ils ont des agendas qui sont bookés quasiment un an à l'avance. Donc on va dire qu'il faut vraiment commencer à s'y pencher un an à l'avance. Il y a aussi pas mal de démarches administratives à faire, notamment pour tout ce qui est mariage civil à la mairie et tout, donc rassembler des documents. On va dire qu'un an à l'avance, c'est une bonne période, c'est un bon laps de temps pour anticiper son mariage. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Goutals pour tous vos conseils et surtout tous nos vœux de bonheur à ceux qui se diront oui avant la fin de l'année. Je vous remercie infiniment pour votre invitation et à bientôt. Et si vous vous mariez ou si vous êtes invité prochainement, cela tombe bien, nous allons vous présenter à présent un tailleur de talent installé à Monaco, à la boutique Society Club au Métropole Shopping Monte-Carlo. Michel Graglia est spécialiste du demi-mesure. Tissus, motifs, boutons, tout est personnalisable sur les costumes de ses clients. Un portrait signé Alexandre Olivier et Hugo Comasa. Assez grand quand même, et mince. Allez voir quand même à l'étage.
conseillé de cintrer un peu la veste. Choisir un costume est toujours un moment spécial. Et faire le bon choix n'est pas chose aisée, mais en étant accompagné de Michel Graglia, tout devient plus simple. Spécialisé dans le demi-mesure, Michel conseille les clients de A à Z. Que ce soit la taille ou le choix couleur de la laine, des doublures, des boutons et de la forme de la veste et du pantalon. Voilà, donc c'est quasiment infini en choix. Contrairement au prêt-à-porter, on est lié aux saisons et à la mode. Là, chacun peut créer sa propre mode ou ses propres couleurs pour sa garde-robe facilement. La longueur de veste, elle est bien aussi. Après avoir pris les cotes minutieusement, place au choix du costume. Le demi-mesure offre des possibilités presque infinies. Coupe, tissu, motif, boutons, tout peut être adapté selon le souhait de la personne. Pour être certain de commander le costume idéal, Michel tisse des liens avec ses clients pour répondre parfaitement aux demandes que les acquéreurs eux-mêmes ne sont pas capables d'exprimer. Pour le prêt-à-porter, il faut se rappeler de tout ce que le client a pu choisir ou a pu acheter par le passé. Pas recommander les mêmes choses, même s'il y a des nouveautés, parce que souvent on retombe dans les mêmes couleurs ou les mêmes coupes, et de faire tester de nouvelles choses, voilà, c'est sympa aussi. Il faut parfois faire face à des demandes très spécifiques, mais Michel Graglia a le goût des choses bien faites, il parvient toujours à satisfaire le souhait des clients. Un jeune monsieur allemand, dernièrement pour son mariage, il a vu une vidéo de monsieur Charles Leclerc avec un smoking noir, avec un pantalon très très large. Il m'a demandé si je pouvais essayer de réaliser à peu près la même idée, trouver ça sympa pour un jeune. Et on a réussi à le satisfaire tout à fait. Ouais. C'était très très sympa, très content. Un client de plus satisfait. Voilà. L'autre avantage du demi-mesure, c'est aussi le service client. Toutes les mensurations sont archivées. Si le client souhaite un nouveau costume, Michel Graglia s'occupe de tout afin de livrer en quelques semaines le costume souhaité, aux bonnes mensurations et entièrement personnalisé jusque dans les moindres détails. À Monaco, certaines adresses appartiennent presque au patrimoine du pays. Le Stars of Monaco, anciennement Stars & Bars, en fait partie. Après avoir laissé la place au Conscienciae, puis au Marius, le restaurant légendaire est de retour. Et depuis le mois de juin, impossible de passer à côté du phénomène. Patricia Navarro et Hugo Comaza. Dans la salle, les nouveaux venus découvrent l'adresse et autour des tables, les habitués sont de retour, heureux de retrouver leurs repères, l'équipe du restaurant, leurs plats fétiches et cette atmosphère qui a fait la réputation du lieu, le Stars is back. Je ne pensais pas que dans la pensée collective, en fin de compte de Monaco, on était aussi demandé. Parce que ça a été vraiment à la réouverture, dans les premières heures, tout le monde est revenu. Et ça, c'est incroyable. Je me retrouve en 93-94 avec tous ces clients et que je connais en plus, qui reviennent, qui sont là. Et le monde est là. Et donc, depuis 2 mois, ça ne désemplit pas. À peine rouvert, le Stars of Monaco affiche déjà complet certains soirs. Le secret de ce retour en force, une carte qui assume ses classiques, avec quelques incontournables devenus de véritables musts de la maison. En 2 mois, on est passé de 40 à 400 couverts. Avec une grosse clientèle locale quand même, hein. Mais des familles vraiment, donc avec 2-3 générations qui viennent ensemble. Et ça c'est génial parce qu'ils me disent « Oh, Didier, merci », alors que c'est à moi de dire merci, mais non, merci d'avoir réouvert. Et ça c'est incroyable. En plus c'est dans une ambiance qui est super, c'est fun, c'est cool. Je pense que la nourriture, il y a un bon équilibre parce qu'on a fait un upgrade avec différentes recettes aussi. Bon, beaucoup de clients nous demandent bien sûr les anciennes recettes. Donc là, on en a déjà mis sur le menu, mais il va en revenir à partir de septembre, 2 par semaine, et par rapport au désirata de notre clientèle. Pour Didier Rubiolo, cette réouverture n'est pas un nouveau départ, il s'agit plutôt de faire revivre une institution tout en lui donnant une nouvelle dynamique. Pas question de tourner le dos à ce qui a fait le succès de l'adresse, au contraire. Les plats emblématiques sont toujours là, les équipes ont retrouvé leurs habitudes et les clients leurs petits rituels. À l'époque, nous avons habité pendant 3-4 ans au Ruchino, donc on rentrait tous les soirs, Benjamin rentrait avec nous à l'appartement, ce qui fait qu'on a bien connu, on a connu Kate, etc. Donc c'est vraiment, ça fait partie pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une bouffée de souvenirs. J'ai fêté mes 18 ans ici, on retrouve les plats d'avant. Il manque un plat, dommage,
Le Reuben classique, un magnifique sandwich avec de la choucroute et du fromage. Et un hot dog avec choucroute et fromage, c'était très bon. Et ça, bon, non, mais je suis très content que ça ait ouvert. En cuisine comme en salle, la réouverture a aussi changé le quotidien des salariés. Retrouver le rythme du service, les coups de feu et surtout les clients a forcément une saveur particulière. Nous, on revit. On revit parce que ça fait 3 ans que c'est long et qu'on nous le réclame. Et là, que ça revienne et que ça revienne aussi fort, ce qui est beau, c'est qu'on revoit tous des anciens des premières années, pas que les dernières années de fermeture. Et des gens, ce qui est beau, c'est de voir des gens qui se connaissent. Ils viennent manger avec leur famille, mais ils connaissent la table d'à côté. La table d'à côté, il y a de la vie, il y a de la vie, il y a des enfants, il y a un peu de bruit, un peu de musique, un peu... Nous, on revit. Et cette énergie se ressent derrière les portes du restaurant où l'âme de Kate Powers, la cofondatrice historique, est bien là, autour d'une équipe mobilisée, des services qui s'enchaînent et une ambiance qui rappelle les grandes heures de l'établissement, avant un programme de nouveaux événements à venir à la rentrée. À Monaco, les légendes ne disparaissent jamais vraiment. Pour les touristes, c'est un mode de transport plutôt hors du commun. Le bateau-bus relie le quai Kennedy au quai Antoine Ier et vice-versa en seulement quelques minutes. Une solution pratique qui permet d'éviter les embouteillages tout en admirant la beauté du paysage. Christine Dapetit-Homel et Jean-Alexandre Dordet nous emmènent à bord. À peine montés à bord, les passagers quittent le quai Antoine Ier direction le quai des États-Unis pour une petite traversée bien plus rafraîchissante que celle sur le bitume. En été, en général, nous transportons 600, 800 passagers par jour et ça peut monter jusqu'à 1000 avec des belles journées, avec des croisières par exemple. Et alors comment ça se passe, une traversée sur le bateau-bus ? C'est comme le bus, on monte à bord, on prend son titre de transport qui coûte 2 € en espèces ou 1,50 € en carte bancaire. Et nous traversons le port pour aller de l'autre côté pour visiter soit la vieille ville ou le quartier de Monaco, Monte-Carlo. Nous avons beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Hollandais, mais la majorité, c'est souvent des croisiéristes qui le prennent pour éviter de faire le tour à pied. Comme ça, ils peuvent visiter le casino. Nous avons aussi des personnalités célèbres qui le prennent. Comme qui ? Là, ce qui me reviennent, c'est Adriana Carambeu, elle a déjà pris, et quelques joueurs de foot de Monaco. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà tombés à l'eau ? À l'eau, non. Par contre, je me souviens, il y a un petit chien qu'une fois qui est tombé à l'eau, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? La propriétaire du chien, elle avait dans ses bras et il a sauté dans l'eau parce qu'elle avait vu des mouettes. Rassurez-vous, le chihuahua va bien. Il a été repêché par un autre bateau et a été rendu à sa propriétaire. Et pendant que les voitures patientent sur les routes, le bateau, quant à lui, continue donc à naviguer tranquillement sur l'eau. Quelques minutes de traversée, pas de feu rouge, pas de klaxon, avec en prime une vue imprenable sur le rocher. C'est justement ce qui a séduit Pauline, native de Monaco, mais installée aujourd'hui dans le Tarn. Elle profite de l'été pour jouer les touristes d'un jour avec sa famille. Moi, je l'ai déjà pris en général pour éviter les embouteillages autour du port et aller d'un point A à un point B, c'est très pratique. Pour visiter un peu et surtout faire la première fois en bateau pour mon fils. Michel, quant à elle, découvre la principauté pour la première fois depuis plus de 40 ans. Et pour cette touriste australienne, le bateau-bus est pour elle une façon bien agréable de visiter Monaco sans trop souffrir de la chaleur. We don't want to be walking all around town and then walking around here. I thought it was fantastic. Just makes the access just a little bit shorter, particularly in the heat. And you'd think coming from Australia where we're used to the hot weather, but not totally, but it's great, really good, thank you. I was here about 47 years ago, so it was really nice to come back and have a walk around, go up and look at the casino again and walk some of the streets. Beautiful place to be, absolutely. Why wouldn't you be here? It's fantastic. 47 ans plus tard, Michel redécouvre donc Monaco, mais cette fois depuis la mer. Un petit trajet qui permet de voir la principauté autrement. Pour les habitués comme pour les visiteurs, le bateau-bus offre finalement une parenthèse estivale bien pratique. À Monaco, quand ça bouchonne sur la route, il reste donc une solution, prendre le large.
Ces vidéos sont devenues virales. DJ Baguette n'est pas un DJ comme les autres. Sa particularité, il ne mixe pas dans les soirées ou les boîtes de nuit, mais dans les boulangeries. Un concept original transposé à Monaco hier, à l'hôtel Columbus, situé à Fontvieille. Nous y étions regardés. Il est 10h et le réveil est pour le moins original pour ses clients du Columbus. Un DJ s'est invité au petit déjeuner. I think this is the best thing to wake up. It's so much energy. I love it. Yeah. Il s'agit de Dorian Gamon, alias DJ Baguette, l'homme à la marinière qui depuis un an enflamme les boulangeries de France. Est-ce qu'il y a du monde dans ces boulangeries de Fournil ? Aujourd'hui, je suis à 85 dates partout en France. Et mon concept, il est un peu insolite, même très insolite. Je pose mes platines à l'intérieur d'une boulangerie. Donc pendant l'espace de 4 heures, je mixe au milieu des baguettes, des pains au chocolat, des chocolatines pour certains. Et voilà, donc on continue justement d'apporter du plaisir au quotidien. C'était vraiment mon souhait. Un concept simple, mais qu'il fallait inventer et qui cartonne partout dans l'Hexagone et désormais aussi à l'étranger. Et pour sa première à Monaco, on peut dire que le Dromois a trouvé son public. On se met dans un bon mood dès le départ. Donc c'est la suite de hier soir. Ouais. C'est exactement ça. On était sortis à nos feux d'artifice et puis après on est sorti un petit peu en boîte et puis voilà. Vous avez quand même eu le courage de vous réveiller ce matin ? On l'a fait. C'était dur mais on l'a fait. On était à côté donc on était obligé de venir le voir. Au-delà de la bonne humeur qu'il transmet, le DJ professionnel souhaite relancer l'économie des petits commerces tout en créant du lien social. C'est mission réussie. Ce matin-là, en tout cas, le café n'avait pas la même saveur. C'est donc en musique que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo d'Alexandre Olivier. Ce sera juste après les photos de Manuel Vitali. Notre photographe a suivi les agences spécialisées de la sûreté publique qui ont simulé une opération de déminage ce matin. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, voici les prévisions météo de ce mardi 18 août. Quelques passages nuageux sont prévus, mais globalement ce sera une belle journée ensoleillée. Bonne nouvelle, il fera un peu moins chaud que ce week-end. Avec malgré tout 27 degrés au lever du soleil, les températures monteront jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. Tout au long de la journée, il soufflera une légère brise venant du sud. Pour ceux qui souhaitent se baigner, la température de l'eau sera de 27 degrés. Et demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Hélènes. Excellente soirée sur Monaco Info.